أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous bien, heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette présente et nouvelle vidéo. Dans cette présente et nouvelle vidéo, nous allons aborder une fois de plus la question de Tariq Ramadan, du professeur intellectuel, philosophe, théologien, savant, spécialiste de l'islam, etc., Tariq Ramadan, et de ces différentes hérésies. En effet, il m'est paru absolument nécessaire, frères et sœurs, de continuer la lutte à l'encontre de ce personnage, lequel, compte tenu de sa médiatisation et de son art du mensonge, engendre la corruption, la perversion et égare, et c'est le moins que je puisse dire, la communauté musulmane et plus particulièrement la communauté francophone. Alors, frères et sœurs, dans cette présente vidéo, je vais aborder trois questions, dont une question que j'avais antérieurement abordée. Il s'agit du fait que selon Tariq Ramadan, selon l'affirmation de Tariq Ramadan, le prophète Mohammed touchait la main des femmes qui ne lui étaient pas apparentées. Alors je vais revenir sur cette question, puisqu'au fur et à mesure de mes études, au fur et à mesure où j'extrais les textes que j'ai lus, et j'apporte des informations complémentaires sur un sujet que j'avais jadis abordé. Alors, les informations complémentaires peuvent ou bien corroborer ce que j'avais dit précédemment, ou bien l'infirmer, c'est possible, ou en tout cas le nuancer. Puisque bien évidemment, compte tenu de la multitude des ouvrages que nous avons, on ne peut pas avoir tous les éléments comme ça en une seule lecture ou un laps de temps relativement court, c'est pas possible. Et en général, il faut savoir qu'il est très rare qu'une question qui est soulevée est infirmée par des éléments ultérieurs. Cela est extrêmement très rare, voire cela ne peut se produire. Puisqu'en général, lorsque un sujet est évoqué, on ne se contente pas d'un hadith ou d'une simple lecture, on poursuit l'étude et nous faisons en sorte d'avoir la confirmation à travers une multitude de textes qui ne peuvent pas être infirmés ensuite par un texte. Donc, dans cette question, frères et sœurs, nous allons aborder, comme je viens de vous le dire, ce sujet que j'avais jadis évoqué, et ensuite, ajouter à ce sujet, je vais aborder deux autres sujets, qui sont la position de Tariq Ramadan concernant le vin, ainsi que je vais me permettre de vous lire un texte que j'ai lu, que j'ai découvert et qui m'a vivement étonné, et dans le bon sens, puisque ce texte dénonce Tariq Ramadan. J'ai été étonné, puisque moi ça fait assez longtemps que je dénonce Tariq Ramadan, et dans cette lutte de dénonciation et dans cette lutte de façon générale, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, j'ai jamais rencontré des musulmans ou même des musulmanes qui prenaient la défense de leur religion. Aussi bien pour dénoncer les hérésies de Tariq Ramadan ou de façon plus générale pour défendre cette religion. En général, on se contente d'être de simples spectateurs de ce qui se passe autour de nous, et on laisse les ennemis de l'islam faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors, faudrait-il rappeler, très chers frères, très chères sœurs, que beaucoup sont morts pour la défense de cette religion, que beaucoup ont souffert pour la défense de cette religion, que beaucoup continuent à souffrir pour la défense de cette religion, qu'il y a eu beaucoup de veuves, qu'il y aura malheureusement encore beaucoup de veuves et d'orphelins. Est-il concevable que nous autres, à qui Dieu a donné la santé et les moyens, de rester les bras croisés et de laisser les ennemis de la religion, qui soient de l'espèce de Tariq Ramadan ou autres,
corrompre cette religion, égarer les musulmans, propager l'hérésie, etc. Et on reste les bras croisés et on les laisse faire au nom d'une certaine philosophie de la question. En ce qui me concerne, bien sûr que non, et que Dieu me préserve d'être parmi ceux qui ne réagissent pas. Alors, très chers frères, très chers sœurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet, et nous allons donc commencer par le sujet concernant l'affirmation de Tariq Ramadan, selon laquelle le prophète touchait la main des femmes qui ne lui étaient pas apparentées. En effet, j'avais évoqué cette question dans mes précédentes vidéos, et je vais revenir sur le texte que Tariq Ramadan a écrit. Je vais vous le reciter afin qu'il n'y ait pas de suspicion, d'ambiguïté, nous savons tous très bien que dès lors qu'il y a moyen de jeter une suspicion sur les propos de Tariq Ramadan, sur ce qu'il aurait dit, ses partisans se jettent sur cette faille afin d'émettre des critiques, des réserves et d'infirmer la portée de notre conclusion. Alors, Tariq Ramadan a écrit dans son livre intitulé « Faut-il faire taire Tariq Ramadan » aux éditions L'Archipel, donc « Faut-il faire taire Tariq Ramadan ?» À la page 215 de son ouvrage, il a dit, donc je le cite, ouvrons les guillemets, « Je rappelle qu'il existe des situations où le prophète lui-même a été pris par la main et touché par des femmes qui ne lui étaient pas apparentées. À partir de ces interprétations et de ces faits, j'amène les musulmans à comprendre que l'interprétation littérale n'est pas la seule et que serrer la main à une femme n'est pas opposé à l'islam, c'est ma position. » Fin de citation. Donc, faut-il faire taire Tariq Ramadan aux éditions L'Archipel, page 215. Donc selon Tariq Ramadan, comme nous l'avons vu dans mes précédentes interventions, celui-ci nous dit tout simplement, et de façon tout à fait claire, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être clair, en tout cas sur la question, que selon les textes, le prophète a à plusieurs reprises touché la main des femmes qui ne lui étaient pas apparentées, et compte tenu de ce fait, compte tenu de ces textes, il n'est pas contraire, selon Tariq Ramadan, de toucher la main des femmes qui ne sont pas apparentées, Alors, sur cela, j'avais apporté des éléments très clairs qui viennent contredire cette affirmation, qui viennent la contredire de façon tout à fait radicale et tout à fait claire. De plus, il est bien évident qu'il n'existe pas de texte qui nous apprennent, ni dans la Sira, ni dans le Tariq, qui nous apprennent que le prophète touchait la main des femmes. À mon sens, il existe un seul texte, que le prophète a touché la main d'une femme et c'était une esclave qui nous dit, qui nous apprend qu'elle l'emmenait là où elle voulait. Donc c'est le seul texte qui existe, à mon sens. Néanmoins, à l'opposé de cela, tous les textes disent la même chose, que le prophète ne touchait jamais la main des femmes, et que dire que le prophète touchait la main des femmes est un mensonge, puisqu'on ne peut pas reprocher à Tariq Ramadan de ne pas savoir. Il a une certaine connaissance de la religion, et il ne faut pas être très très savant pour avoir la connaissance sur le sujet. Donc, c'est un mensonge, et une calomnie dans la mesure où Tariq Ramadan présente le prophète, et c'est pas malheureusement la première fois, comme étant un homme qui touche la main des femmes qui ne lui sont pas apparentées, donc ça peut être nos sœurs, nos femmes, nos mères, etc. Et cela le décrit en quelque sorte comme étant un homme, on va dire, de mœurs un petit peu olé olé. Ce qui est à mon sens une injure à l'encontre du prophète. Une injure qui prend toute sa dimension dans la mesure où les textes nous disent le contraire. Donc on ne peut même pas y mettre une quelconque réserve sur la question, une quelconque interrogation sur la question. Alors, je vais vous reciter les deux textes que je vous avais cités dans ma vidéo précédente, et je vais vous apporter l'élément en plus qui vient corroborer, si besoin est, la justesse de mes propos. Nous avons deux textes qui figurent entre autres dans le Musnad Ahmad ibn Hanbal, selon lesquels, donc je cite, Ziyad nous a rapporté que le prophète Mohammed ne touchait pas la main aux femmes.
donc page 701, numéro 6998, pour le premier texte, et le deuxième texte figurant donc toujours dans le Mousnad à la page 180, paragraphe 455, on nous apprend que Asma ibn Zayyad a dit: le messager de Dieu ne serrait pas la main aux femmes. Donc voici les deux textes dans le Mousnad, et maintenant je vais vous donner un texte qui figure dans le Sahih de Muslim et qui dit exactement la même chose. Alors je prends le Sahih de Muslim à la page donc 423, chapitre 21, sous-titre comment les femmes prêtent serment d'allégeance. Alors donc je vous lis le texte. Aïssa ajoute: celle des croyants qui approuvait cela concluait par la même allégeance. Lorsqu'elle approuvait cela verbalement, le messager de Dieu leur disait: partez, j'ai reçu votre allégeance. Or par Dieu, jamais la main du messager de Dieu n'a touché celle d'une femme. Ils recevaient leur allégeance uniquement verbalement. Donc voici le premier texte, donc je recite: or par Dieu, jamais la main du messager de Dieu n'a touché celle d'une femme. Ils recevaient leur allégeance uniquement verbalement. C'est-à-dire que normalement, comme vous le savez, lorsqu'on fait serment d'allégeance, on touche la main de la personne à qui on fait allégeance. Concernant les femmes, le prophète Mohammed recevait leur allégeance de façon verbale, en leur disant, je cite: partez, j'ai reçu votre allégeance. Et donc il nous dit: or par Dieu, jamais la main du messager de Dieu n'a touché celle d'une femme. Ils recevaient leur allégeance uniquement verbalement. Ensuite nous avons un autre texte rapporté donc par Aïcha radiyallahu anha, qui nous dit que Aïcha l'a informé à propos de l'allégeance des femmes en disant: le messager de Dieu n'a jamais touché une femme avec sa main, il ne faisait que recevoir son engagement verbalement, et une fois qu'elle lui a donné allégeance, il disait: pars, j'ai agréé ton allégeance. Fin de citation. Donc Aïcha radiyallahu anha a dit exactement la même chose, a dit que le prophète n'a jamais touché une femme avec sa main, il ne faisait que recevoir son engagement, donc son serment verbalement, et une fois qu'elle lui donnait allégeance, il disait: pars, j'ai agréé ton allégeance. Fin de citation. Donc, Sahih de Muslim, chapitre 21, comment les femmes prêtent-elles serment d'allégeance. Voilà. Donc voilà pour le premier sujet qui est parfaitement clair. Donc inutile d'aller chercher d'autres éléments, puisque vous ne trouverez pas des éléments qui viennent ou corroborer ou infirmer ou nuancer le texte que je viens de vous dire. Donc, la science sur la question, les hadiths sur la question sont parfaitement clairs. Le prophète Mohammed ne touchait pas les mains des femmes qui ne lui étaient pas apparentées. C'est clair, net et précis, il n'y a pas d'objection sur la question. Au niveau textuel, il n'y a absolument aucune objection sur la question. Donc lorsque Tariq Ramadan nous dit que le prophète touchait la main des femmes qui ne lui étaient pas apparentées, il ment et il calomnie, puisque c'est fait de façon tout à fait volontaire afin de présenter un islam aseptisé, un islam républicain, un islam comme on le vit à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est fait de façon tout à fait volontaire. Et vous trouverez ces textes dans différents livres de sources, comme Kanz al-Ummal, j'ai trouvé à plusieurs reprises, dans la page, figurant la page 66, numéro 450, 471, 472, 473, 476, etc. Et dans d'autres livres de sources. Donc il n'y a pas d'objection sur la question. Donc là, nous sommes face à un mensonge, à une calomnie. Premier point. Donc je ne pense pas que je reviendrai sur le même sujet. Alors, frères et sœurs, à présent nous allons aborder le deuxième point concernant la position de Tariq Ramadan et l'alcool. Alors, de quoi s'agit-il donc, frères et sœurs? Monsieur Tariq Ramadan a écrit un livre, a coécrit un livre, en tout cas il a été interviewé par un certain Jacques Nerek, dans un livre qui s'intitule Peut-on vivre avec l'islam? Donc peut-on vivre avec l'islam, aux éditions Favre. Frères et sœurs, à la page 80 et 81 de ce même ouvrage, on va lire ce qui est écrit et nous allons ensuite le commenter. Donc ce fameux Jacques Néret, qui doit être un journaliste ou je ne sais quoi, peu importe, pose une question à Tariq Ramadan qui est celle-ci. Je voudrais évoquer le statut du non-musulman dans un pays majoritairement musulman. Je connais la situation au Maroc et en Tunisie, où cela ne pose pas de problème. Il subsiste des vignobles et le touriste étranger peut boire du vin, qui est du reste excellent. Par contre, en Arabie Saoudite,
c'est la répression la plus totale. Le non-musulman qui consommerait de l'alcool subirait une punition. Fin de citation. Ce sont les propos, donc non pas de Tariq Ramadan, mais de Jacques Nérec, lesquels, comme vous l'avez entendu, dit à Tariq Ramadan que au Maroc, en Tunisie et ailleurs, les touristes, les non-musulmans peuvent boire du vin et ils subsistent des vignobles dans ces pays-là, et que le vin est excellent. Donc il a dû goûter à cet excellent vin. Par contre, il est quelque peu frustré, ce Jacques Nérec, qu'en Arabie Saoudite, c'est la répression la plus totale concernant la consommation d'alcool. Et qu'un non-musulman qui boirait de l'alcool dans ce pays, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, serait puni. Alors Tariq Ramadan lui répond. Que lui dit notre savant, notre professeur Tariq Ramadan? Celui-ci lui répond, donc je le cite, ouvrons les guillemets, vous citez l'Arabie Saoudite, il faut dire que la gestion politique de ce pays est tout ce qu'il y a de plus trouble concernant tous les étrangers et parmi eux les musulmans, en particulièrement les Philippins et les Pakistanais. Cela ne concerne pas seulement les minorités religieuses, ne l'oublions pas. Cela étant, se référant à une tradition prophétique affirmant, donc il cite, il n'y aura pas de religion dans la péninsule arabique, le gouvernement applique une gestion soi-disant fidèle à la lettre de la dite tradition, mais qui en fait, appliquée de la sorte, est une trahison de l'enseignement fondamental de l'islam. Dans les villes comme la Mecque et Médine, qui sont des centres religieux emplis de sacralité, il est légitime de respecter la spécificité du culte musulman, mais dès lors que l'on ait fait soi-même venir des étrangers, d'autres religions, d'ailleurs, dans le pays, qu'on les installe pour vivre et travailler, il est islamiquement inconcevable qu'on les empêche de pratiquer leur religion. C'est le minimum de liberté qui leur est dû. Cela pour le cadre général. Quant à la consommation d'alcool, on ne peut empêcher des femmes et des hommes d'en consommer de façon privée. Et il ne peut être question de les punir pour une faute qui n'en est pas une dans leur conscience. Dès lors qu'ils respectent la société où ils vivent, ils ont un droit de liberté de conscience, de pratique de la consommation avec la clause connue dans les sociétés européennes de ne pas déranger leur public, sont les critères de la dite société. Et il poursuit, enfin à la page 81, quant à votre question, il faut être clair, il n'y a pas question en islam, sur le plan de la pratique religieuse, d'interdire à une personne d'une confession donnée de consommer un aliment ou une boisson qui ne lui est pas interdite dans sa propre religion. Fin de citation. Voilà. Donc, texte extrait du livre Peut-on vivre avec l'islam, aux éditions Favre, pages 80 et 81 de ce livre. Voilà. Alors, très chers frères, très chères sœurs, comment pouvons-nous comprendre la position de Tariq Ramadan? Que pouvons-nous penser sur la position de Tariq Ramadan? Dans un premier temps, Jacques Nérec lui dit que concernant la consommation d'alcool, de vin, qu'on en trouvait au Maroc, en Tunisie, et que par ailleurs ce vin était excellent, qu'il n'y avait pas de problème, mais il était quelque peu frustré qu'en Arabie Saoudite, on n'a pas de vin. Et que si on boit du vin, et on est non musulman ou musulman, peu importe, on est puni. À cela, Tariq Ramadan lui répond que la position du gouvernement dans un premier temps est hypocrite, qu'on ne peut pas empêcher une personne qui ne soit pas de confession musulmane à consommer du vin et à pratiquer sa religion, et combien même cette personne serait en Arabie Saoudite, puisque cette personne n'est pas musulmane, et par conséquent, on ne peut pas l'empêcher de pratiquer sa religion et de consommer du vin ou un autre aliment ou boisson qui est interdite en islam. Parce que Tariq Ramadan dit, donc je le redis, dans les villes comme La Mecque et Médine, qui sont des centres religieux emplis de sacralité, il est légitime de respecter la spécificité du culte musulman, et dès lors que l'on fait soi-même venir des étrangers dans d'autres religions ailleurs dans le pays, qu'on les installe pour vivre et travailler, islamiquement inconcevable, qu'on les empêche de pratiquer leur religion.
Et il poursuit, c'est le minimum de liberté qu'il aurait dit, cela pour le cadre général. Quant à la consommation d'alcool, on ne peut empêcher des femmes et des hommes d'en consommer de façon privée. Il ne peut être question de les punir pour une faute qui n'est pas une dans leur conscience, etc. etc. Alors ces propos, c'est de l'hérésie pure et simple et très claire. Et accompagné d'une hypocrisie particulièrement qui fait froid dans le dos. Pourquoi? Premièrement, Tariq Ramadan dit que la position de l'Arabie Saoudite, tout le monde sait que je ne porte pas dans mon cœur l'Arabie Saoudite, mais que lorsque l'Arabie Saoudite a raison sur une question, il faut le dire. Lorsque le gouvernement saoudien a raison sur une question, il faut le dire. En l'occurrence, il a raison sur cette question-là, et Tariq Ramadan ment, fait l'hypocrite, et n'hésite pas à dire des absurdités. Pourquoi? Premièrement, lorsque Tariq Ramadan dit que l'Arabie Saoudite applique à la lettre un hadith, mais de façon hypocrite, le hadith qui dit il n'y aura pas deux religions dans la péninsule arabique, et que en même temps l'Arabie Saoudite fait venir des Philippins ou des Pakistanais pour travailler, et qui en même temps leur interdit de pratiquer leur religion et de boire de l'alcool. Il dit que c'est hypocrite. Si on les fait venir, on ne peut pas ensuite leur interdire de boire de l'alcool ou de consommer un aliment qui est interdit dans notre religion mais qui n'est pas interdit dans la leur. Ce qui est complètement aberrant. Pourquoi? Premièrement, il s'agit dans le hadith que le prophète Mohammed a dit qu'il n'y aura pas deux religions dans la péninsule arabique, c'est-à-dire deux religions. Il n'y aura pas d'islam avec le judaïsme ou le christianisme, mais moins encore avec le bouddhisme et je ne sais quoi. Donc déjà il parle de deux religions, le prophète. Donc ça concerne en rien le fait que l'Arabie Saoudite fait venir des travailleurs qui viennent travailler, même s'ils sont d'autres religions. Ça n'a absolument aucun rapport. Là, il s'agit de faire venir des travailleurs qui viennent travailler. En l'occurrence, lorsque l'Arabie Saoudite fait venir des travailleurs qui viennent travailler et qui leur fait part dans leur contrat en leur disant on a besoin de main d'œuvre, si vous voulez venir travailler en Arabie Saoudite, vous pouvez à condition de ne pas pratiquer votre culte. Il appartient aux Philippins, aux Pakistanais ou aux Chinois d'accepter ou de refuser. Ça fait partie, c'est une clause qui fait partie de la clause d'un contrat, puisque le prophète a interdit la pratique de notre religion. Donc ce n'est pas contraire au hadith. On peut très bien faire venir des étrangers en leur disant on a besoin de main d'œuvre, mais hors de question que vous pratiquiez une quelconque religion, puisque sur notre territoire, cela est interdit. Vous l'acceptez, tant mieux. Vous le refusez, tant pis. Premier point. Donc il n'y a absolument rien de contraire. Deuxième des points, lorsque Tariq Ramadan nous dit que il est hors de question d'interdire à une tierce personne de consommer d'alcool ou de consommer un aliment qui n'est pas interdit dans sa religion, on ne peut pas lui interdire, on doit accepter à partir du moment où elle le fait dans la sphère privée, c'est-à-dire chez elle par exemple. Si des Philippins viennent en Arabie Saoudite par exemple, et qui boivent de l'alcool chez eux, on ne doit pas leur interdire. Pourquoi? Parce que c'est pas interdit dans leur religion. Donc on doit accepter cela, c'est ce qu'il dit de façon très très claire. Donc inutile que je vous le relise, c'est parfaitement clair. Or ça, c'est une hérésie fondamentale. Pourquoi? Il faut savoir que, frères et sœurs, il faut savoir que la religion, l'islam, n'est pas une religion républicaine. Les obligations, les interdictions mentionnées dans le livre de Dieu, le prophète Mohammed est un prophète envoyé à l'univers entier. Il n'a pas été envoyé uniquement aux Saoudiens ou uniquement aux Arabes, et les obligations contenues dans le Coran et dans la Sunna ne concernent pas uniquement ceux et celles qui veulent bien les appliquer, et que le reste des gens peuvent être abstenus de les appliquer s'ils le souhaitent. Dieu n'a jamais dit la prière est une obligation pour ceux et celles qui le souhaitent, et pour les autres non, c'est pas une obligation. L'alcool c'est interdit pour celles et ceux qui ne veulent pas boire, mais ceux qui veulent boire peuvent boire. La religion c'est pas une religion régionale, c'est pas une religion républicaine, c'est une religion qui concerne l'univers entier, qui concerne l'ensemble de la terre, et le message de même. Donc lorsque Tariq Ramadan part du principe qu'une personne qui n'est pas de confession musulmane et qui boit de l'alcool, on doit le laisser boire de l'alcool, puisque dans sa religion ce n'est pas interdit, et quand même cette personne vivra en Arabie Saoudite, on doit la laisser boire de l'alcool, c'est
c'est de l'absurdité, c'est de l'hérésie, c'est du mensonge. C'est tout simplement du mensonge. Puisque les obligations concernent l'ensemble des gens, donc le musulman qui accepte de prier, il aura une récompense, il ne sera pas poursuivi et sur cette terre et dans l'au-delà. Et concernant les autres obligations et autres interdictions, il en est de même. Maintenant, concernant les gens qui ne sont pas de confession musulmane, et qui ne veulent pas faire la prière, et qui veulent consommer de l'alcool, et consommer des choses qui sont interdites, et pratiquer des choses qui sont interdites. L'islam, le Coran, Allah Azzawajal, il n'a jamais dit qu'il faut les laisser, c'est leur droit. Je leur ai laissé le choix de faire ou de ne pas faire, vous pouvez laisser. Ça, c'est Boumediene, l'ancien président communiste d'Algérie qui disait aux Algériens la mosquée, elle est là, et le bar, il est là. Ceux qui veulent aller au bar, ils vont dans le bar, et ceux qui veulent aller dans la mosquée, vont dans la mosquée. Mais dans l'islam, c'est pas ça. Ceux qui refusent les obligations de la religion, la prière, etc., ils sont combattus. Tout simplement. Jamais Allah n'a autorisé à nos musulmans, au nom du fait qu'ils ne soient pas musulmans, de boire de l'alcool, de se droguer, de commettre des actes obscènes, etc. Jamais. Ça n'existe pas. Et c'est ce que Tariq Ramadan dit. Or, ces gens-là qui ne pratiquent pas la religion, ils rentrent dans le cadre des peuples, justement, qui doivent ou bien être parmi les gens du livre, donc Surat 9, verset 29, Tauba, donc la Jizya, ou bien étant des gens qu'il faut combattre pour les amener à l'islam, comme cela a été fait avec la propagation de l'islam, etc., etc. Mais il n'a jamais été question, où que ce soit, contrairement à ce qu'affirme Tariq Ramadan, que l'islam, que le Coran, que Allah dit, voilà, la prière c'est une obligation, la zakat c'est une obligation, l'alcool c'est interdit, etc., etc. Celles et ceux qui veulent les respecter, tant mieux. Celles et ceux qui ne veulent pas les respecter, tant pis, laissez-les. Ça n'existe pas. Tout simplement, ça n'existe pas. Ça voudrait dire que Dieu est quelque part complice, parce qu'il l'autorise. Il autorise sur sa terre à ce que des gens boivent de l'alcool, se droguent, enfin commettent des infamies, etc. Parce que, sous prétexte qu'ils ne sont pas musulmans. Ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Et Tariq Ramadan le dit. Et plus grave encore, Tariq Ramadan, puisque ce dernier nous dit quoi? Il nous dit, dans un premier temps, que la position de l'Arabie Saoudite, elle est hypocrite parce qu'on fait venir des étrangers, alors que le prophète n'a dit pas de religion sur la péninsule arabique, et donc on les fait venir. Donc là, pour lui, c'est contradictoire. Or, il n'y a rien de contradictoire. Il n'y a absolument rien de contradictoire. Hein. On parle de deux religions qui se côtoient et non pas de gens qui viennent travailler. Et on peut très bien les faire venir en leur disant que sur notre territoire, il est interdit de pratiquer telle et telle chose. Pour Tariq Ramadan, on doit les laisser, si on les appelle, il faut les laisser pratiquer leur religion. Donc si c'est des bouddhistes, adorer Bouddha. Si c'est des chrétiens, mettre des croix partout, etc. Donc on doit les laisser pratiquer leur culte, même si c'est un culte complètement polythéiste. Et ensuite les laisser consommer toutes sortes de nourriture, alcool, vin, whisky, etc. dans la mesure où ils ne sont pas musulmans, donc on doit l'accepter. Et même si ils habitent, ces gens-là, en Arabie Saoudite, à la Mecque, et à 2 km de la tombe du prophète Mohammed. Voilà ce que nous dit Tariq Ramadan. Au nom de sa vision de la religion, enfin, sa vision de sa religion, au nom de ses intérêts surtout. Voilà. Donc ça, c'est complètement hérétique. C'est comme lorsqu'on vit en France. La loi pénale, civile, etc. en France concerne tous les gens qui vivent sur le territoire national. Elle ne concerne pas uniquement les Français de souche, sinon il en existe encore. Elle concerne tous les gens qui vivent sur le territoire national. S'arrêter à un feu rouge, griller un feu rouge, est interdit dans le code de la route. Si vous grillez un feu rouge, vous allez écoper d'une amende, que vous soyez noir, blanc, jaune, chinois, religieux, athée, musulman, juif. Puisque vous êtes dans le territoire national, et dans le territoire national, vous devez, comme tous les citoyens, respecter la loi du pays. Et donc, par conséquent, si vous ne respectez pas, vous êtes poursuivi. La drogue, en France, c'est interdit. Si quelqu'un vient et dit, moi, dans ma religion, ou dans ma conception, dans ma philosophie, c'est pas interdit, il va se retrouver ou dans un asile psychiatrique ou en prison. C'est exactement pareil en islam. Donc là, ce qu'il dit Tariq Ramadan, c'est de l'hérésie pure et simple. Voilà. Donc, voilà
sur la question de la position de Tariq Ramadan concernant le fait qu'il accuse le gouvernement saoudien d'être hypocrite par le fait qu'il appliquerait soi-disant un hadith à la lettre, lequel nous apprend il n'y aura pas de religion dans la péninsule arabique, mais à contrario il fait venir des Philippins, des Pakistanais pour travailler, et de surcroît on leur interdit de pratiquer leur religion. Donc ou bien on ramène personne en Arabie Saoudite, donc on ne fait pas venir travailleurs, et dans ces cas-là on s'en tient au hadith, ou bien on les fait venir, mais dans ces cas-là il faut laisser boire de l'alcool et faire leur bordel, c'est normal parce qu'ils ne sont pas musulmans. Donc c'est vraiment n'importe quoi, c'est carrément de l'hérésie. Et en plus à la Mecque et à Médine. Et enfin frères et sœurs, excusez-moi de la lenteur des sujets que j'aborde, je vais maintenant, à présent et pour terminer, vous abordez le troisième point concernant le texte que j'avais découvert dans un livre, lequel m'avait étonné et dans le bon sens, puisque ce texte, je vais vous le lire, est intéressant, en ce sens où, et Dieu merci, je ne suis pas le seul à dénoncer Tariq Ramadan et à avoir mis le doigt sur sa fourberie et ces manipulations et ces mensonges. Alors le texte que je vais vous lire est extrait du livre, donc je vous cite le titre du livre, de l'idéologie islamique française, aux éditions CIRD, donc de l'idéologie islamique française, écrit par un certain Essam et Yahya. Alors, à la page 226 de ce livre, on pourra lire ce qui suit. Donc ouvrons les guillemets. Tariq Ramadan, penseur néo-réformiste, nous dévoile les différentes manières de s'y prendre avec les musulmans. Dans une interview, il avoue: si je viens dire aux gens, la solution c'est la laïcité, je sais comment 90% des musulmans réagiront. Voilà le discours typique de l'Occident. Nous n'en voulons pas. Si je viens en disant, en tant que musulman, je suis pour la citoyenneté, l'égalité, le respect de la conscience, la liberté du culte pour tous les citoyens, chrétiens, musulmans, juifs, et si je vous dis qu'à partir de vos références et principes sont réalisables, alors j'ai des chances d'être entendu. Il faut lui permettre d'évoluer à son rythme. Fin de citation. Donc texte que la personne a extrait d'une interview, donc la référence de ses propos Tariq Ramadan sont cités dans Témoignages chrétiens numéro 2982, la laïcité pour exister dans les pays musulmans, propos recueillis par Albert Longchamp en date du 05-10-01. Donc voilà ce qu'a dit Tariq Ramadan. Et ensuite nous avons un petit commentaire de l'auteur de ce livre qui nous dit: en d'autres termes, les musulmans sont encore trop prudents, méfiants. Il faut savoir comment les approcher en leur présentant la chose, ce que moi, Tariq Ramadan, je sais faire avec talent. En effet, c'est exactement ce que fait Tariq Ramadan, puisque Tariq Ramadan, je vais vous relire le texte, il dit quoi? Il dit: si je viens dire aux gens, donc les gens c'est les musulmans, la solution c'est la laïcité, je sais comment 90% des musulmans réagiront. Donc s'il vient d'emblée dire aux musulmans la solution c'est la laïcité, il sait comment les musulmans vont réagir. Enfin 90% des musulmans. Ils vont réagir comme ça. Donc la solution c'est la laïcité, ils vont réagir, voilà le discours typique de l'Occident. Donc les musulmans vont dire, voilà le discours typique de l'Occident, nous ne voulons pas. Donc ils vont se braquer, ils vont dire non, non, non. 90%, non, ça c'est le discours typique de l'Occident, on n'en veut pas. Par contre, Tariq Ramadan dit, voilà le discours typique de l'Occident, ne nous plaît pas. Par contre, Tariq Ramadan dit, si je viens en disant, en tant que musulman, je suis pour la citoyenneté, l'égalité, le respect de la conscience, la liberté du culte, pour tous les citoyens chrétiens, musulmans, juifs, et si je vous dis qu'à partir de nos références, vos références et principes sont réalisables, alors j'ai des chances d'être entendu. En effet, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que, s'il vous dit, il appelle une hérésie, il vous l'a dit comme ça, de façon crue. Il vous dit la parole de mécréance de façon crue comme ça. Tout le monde, tout le monde va s'en rendre compte, tout le monde va rejeter. Puisque, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être très savant pour savoir. Donc, s'il vient comme ça en disant la laïcité c'est la solution, les musulmans vont se braquer. Ils savent très bien que les musulmans savent que la laïcité c'est contraire à l'islam. Pourquoi? Parce que le gouvernement d'un côté, la religion de l'autre, etc., etc. Donc, je pense que, en tout cas, j'espère que les musulmans savent que c'est du kufr. Donc, il dit, Tariq Ramadan, si je viens dire aux musulmans telle chose, ils vont se braquer. Alors, Tariq Ramadan, il a une astuce, lui. Comme c'est un grand filou, comme c'est un grand pervertisseur, il a une astuce. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son astuce?
Il va venir avec des mots enjoliveurs, des mots dont la contenance ne suscite aucune suspicion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se braquer. Alors c'est quoi ces mots-là? Il va dire je suis pour la citoyenneté, l'égalité, le respect de la conscience, la liberté du culte pour tous les citoyens, etc. Et là il dit j'ai des chances d'être entendu. Donc en fait compte, ce qu'il fait, c'est que à défaut de pouvoir passer par la porte, il passe par la fenêtre. C'est qu'à défaut de faire accepter par les musulmans des hérésies évidentes dans son discours, ben, il tourne les mots de façon à ce que de façon ça soit dit autrement et que en fait il vous met la piqûre quoi. En fait il met la piqûre tout simplement. Il arrive avec sa rhétorique à faire accepter des hérésies, mais en les appelant, en leur donnant un autre nom et en les présentant différemment, tout simplement. Voilà. Donc j'étais très étonné de voir ça dans un livre. C'est très bien. J'espère que cette personne continuera à dénoncer cet imposteur. Sur ce, frères et sœurs, je vous ai assez retenu. Je vous dis shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère vous retrouver très bientôt afin de continuer notre lutte contre les ennemis de l'islam et des musulmans. Shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.